Bonjour, Israël Dupuis sur un tuto sur les clipping paths. Les clipping paths ou les masques avec le tracé, euh, c'est important parce que ça nous permet d'apporter un élément en transparence dans un logiciel de mise en page comme InDesign ou alors dans Illustrator sans avoir de transparence. Donc, on peut voir au travers, on peut voir derrière, on peut voir les éléments qui sont derrière, mais on n'a pas de transparence. Donc, parce que si on prend un visuel puis qu'on amène de la transparence de Photoshop, donc par transparence de Photoshop, j'entends à partir du moment où est-ce que mon élément ici, par exemple, qui est transparent, à partir du moment où je vois du damier à l'extérieur, si j'apporte ça dans Photoshop, oui, je vais voir en arrière, mais au niveau de la presse, ça peut causer de graves erreurs au niveau de la sortie. Donc, dans des petits workflows, des impressions numériques, des impressions de bureau, généralement, c'est pas trop grave, ça passe. Mais à partir du moment où on tombe en presse offset, où il y a sortie de film, ou si on envoie dans les journaux en édition, il ne faut absolument pas qu'il y ait de transparence. Donc, il faut que le document qui soit apporté soit aplati. Bon, alors, comment est-ce qu'on fait? Si, par exemple, moi, ce que je voudrais, ce serait que ma coccinelle embarque sur le texte, ici, par exemple, mais garder la qualité vectorielle de mon texte. C'est là, par exemple, où le clipping path va venir embarquer, puis je voudrais voir tout en arrière. Donc, comment ça fonctionne le clipping path? Donc, c'est un path, donc c'est un tracé. Alors, je prends mon outil de plume. Lorsque je prends mon outil de plume, je lui dis qu'elle doit être paramétrée en tracé. Donc, ça ne fait pas une forme, ça fait un tracé. OK? Et à ce moment-là, je me mets à tracer donc ma forme ici, comme à l'intérieur d'Illustrator. Je remarque qu'à partir du moment où je commence à tracer, dans ma palette de tracés, on a un, donc je vais sélectionner légèrement à l'intérieur ici, pour les buts de la forme ici, on a un calque tracé de travail qui vient d'arriver. OK? Donc la plume dans Photoshop se travaille de la même manière que dans Illustrator, avec les mêmes touches de raccourci. Donc je peux prendre ma touche commande pour venir avoir ma flèche blanche et puis modifier mes poignées d'ancrage ici. OK, j'essaie de faire mon tracé le plus juste possible avec le moins de points d'ancrage possible à l'intérieur de ma forme. Bon, je vais y aller un peu rapidement parce que quand même, Alt pour, euh, Alt pour venir justement casser les poignées. OK. Donc voilà, ici avec ça, je vais essayer d'y aller rapidement pour la démo. Donc on y va comme ceci, comme cela. Je vais me tromper ici. Bon, d'accord, on aura compris. OK. Voilà. Donc, lorsque j'ai terminé, je peux venir peaufiner mon tracé avec ma flèche blanche. Donc, c'est des choses qu'on ne sait des fois pas. Si je prends mon outil sélection directe, je peux venir dans Photoshop et travailler sur le tracé que je viens de faire pour le déplacer, pour jouer sur les poignées d'ancrage, pour venir peaufiner là, donc mon travail. Je peux arriver par la suite et travailler sur mon tracé, même après avoir fait ma forme ici. OK? Donc, une fois que le tracé est correct, donc admettons pour les besoins de la cause que ça va, je suis un petit peu à l'intérieur parce que je veux pas avoir le flou de l'extérieur. Donc, à partir du moment où j'ai terminé mon tracé de travail, c'est pas fini. Je dois prendre mon tracé de travail ici dans ma palette des tracés. Je dois le sauvegarder. Comment je fais ça? Je clique deux fois
Et je l'appelle donc coccinelle, par exemple. Donc là, je viens de sauvegarder le tracé. Ça va terminer. Une fois qu'il est sauvegardé, regardez comment il est écrit ici. Juste voir ici, là, qui est écrit avec des lettres qui sont normales. OK? Moi, ce que je veux, c'est je veux faire un clipping avec ça. Donc, je veux avoir la transparence. Donc, je vais passer sur le côté. Je vais aller dans Mask. En anglais, ça serait Clipping Path. Et là, ça me donne la fenêtre de Clipping Path. Ici, les pixels du périphérique, ce que ça fait, c'est que ça, si, admettons, je mets un petit 3 pixels, ça va ajouter un petit 3 pixels de flou un peu sur les côtés, okay, de mon Clipping Path. Donc, ça me permet un petit lissage. Et là, regarde, qu'est-ce qui arrive? Toi, à la maison. Il arrive que mon mot n'est plus écrit pareil. Okay? C'est comme un peu un bang, si tu veux. Donc, à ce moment-là, c'est clair. Qu'est-ce que j'ai? C'est que j'ai un clipping path. Mon mot est écrit comme en masque. Donc là, qu'est-ce que ça fait? Ça, dans la vie, ça fait que ici, OK, je m'en vais dans mon Photoshop, mon calque, il est normal. OK? Donc moi, si j'exporte ça, si je m'en vais en pré-presse, je dois aplatir mon image. Donc, je vais passer sur le côté, je vais aplatir mon image. Un petit cadenas, ça va, j'ai pas de transparence, j'ai pas de calque, donc je suis prêt à envoyer quelque chose pour l'impression. Je vais passer en mode, par exemple, CMJN, en swap V2. Je vais aller, aller selon ma taille de l'image ici, par exemple. Mettons que c'est une revue à 96 ppi, basse résolution. Et je vais venir sauvegarder mon élément en TIFF. Okay, parce que TIFF supporte les clipping paths. Je vais aller enregistrer ça ici. Je ne coche pas pyramide, je ne coche pas zone transparente. Donc, c'est surtout zone transparente le problème. Là. Si zone transparente serait cochée, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a de la transparence dans notre document. Donc, j'y vais. J'ai enregistré mon TIFF. Je m'en vais à l'intérieur de InDesign. Alors là, regardez ce qui est bien. Je vais me faire un nouveau calque en dessous, par exemple, de celui-ci. Lorsque je vais importer mon document, donc je vais importer mon TIFF, ma coccinelle ici. On voit qu'elle est complète. Pouf. OK. Donc, elle apparaît. Je vais l'apporter peut-être ici. OK. Elle est très grosse. On voit que on voit derrière. OK. Je vais rapetisser un petit peu. C'est un peu envahissant comme objet. Toujours est-il. On voit que je peux voir la transparence, je peux jouer avec mon texte. Donc, je vois la transparence à l'intérieur de cet objet-là. Or, il n'y a pas d'erreur de transparence ici. Dans mes pages, je ne vois pas de damier. Hein? Donc, le document ne possède aucune transparence qui pourrait causer des problèmes à la reproduction. C'est un clipping path. C'est pris à l'intérieur d'un tracé. C'est certain que les clipping paths, c'est toujours très net. On va l'utiliser en circulaire, on va l'utiliser pour ça. Et si possible, toujours faire le montage dans Photoshop. Donc, par exemple, s'il n'y aurait pas eu le facteur de texte ici, où je voudrais que ma coccinelle embarque par-dessus mon texte, puis avoir ce jeu de plans-là, puis garder mon texte, ses qualités vectorielles, j'aurais tout fait dans Photoshop. J'aurais mis la coccinelle dans Photoshop, dans mon background, puis j'aurais tout aplati, puis j'aurais arrivé avec un truc aplati. Mais il y a souvent des circonstances, par exemple, je sais pas moi, on fait un chapeau de journal, puis on veut que notre élément y arrive en transparence par-dessus le texte comme ça. Ben là, si on veut de la transparence sur du texte, la seule solution d'y arriver, c'est vraiment avec notre clipping path.